Dieu est continuellement à l'œuvre dans notre vie, mais nous ne le remarquons pas toujours, surtout lorsque nous sommes épuisés. Soyons donc alertes, même si nous sommes fatigués, pour ne pas manquer ces miracles. Nous pouvons passer à côté du plan de Dieu pour notre vie. Nous pouvons même être aveugles aux miracles que Dieu accomplit devant nous. Célibataires, nous pourrions même passer à côté de la réponse à notre prière. Et tout ça parce que nous sommes fatigués. C'est ce qui est arrivé aux disciples de Jésus, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Marc 6, 52. Leur cœur était endurci, c'est-à-dire qu'ils étaient insensibles. Mais comment pouvons-nous rester insensibles devant un miracle de multiplication des pains? Pour comprendre leur situation, il faut revenir un peu en arrière. Les disciples avaient été envoyés par Jésus pour aller répandre la parole de Dieu dans les villages voisins. Un premier voyage missionnaire. Et ils sont revenus très excités des résultats, mais aussi totalement épuisés. Après les avoir écoutés raconter leurs péripéties, Jésus avait l'intention de leur donner un petit temps de repos bien mérité. Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants et ils n'avaient même pas le temps de manger. » Marc 6, 31. Mais voilà que l'endroit désert choisi par Jésus n'est pas resté désert bien longtemps. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, on accourut à pied et on les devança même au lieu où ils se rendaient. Marc 6, 33. Les disciples étaient épuisés, mais les foules ont suivi. Les disciples étaient affamés et Jésus leur a demandé de partager leur nourriture avec tout le monde. Nous pouvons maintenant un peu imaginer dans quel état d'esprit les disciples ont distribué leur lunch. Ils ont vu le miracle se produire, mais leur cœur était endurci. Pourquoi? Parce qu'ils étaient épuisés. Jésus a ensuite envoyé ses disciples sur la mer. Ils étaient des pêcheurs habitués à naviguer. Aller sur la mer était un bon endroit pour se reposer. Mais même là, pas de repos pour eux. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. Marc 6, 48. Alors Jésus songea à les dépasser, peut-être pour leur éviter de ramer à contre-courant. Mais en voyant Jésus marcher sur l'eau, ils ont eu peur. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous et ils étaient troublés. Aussitôt, Jésus leur parla et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tout stupéfaits et remplis d'étonnement. Marc 6, 49 à 51. Voyez la réaction de Jésus. Il est allé les rassurer. Il ne les a pas grondés. Cette fois-ci, il ne leur a pas dit « Oh, gens de peu de foi !» Non, il est allé les rejoindre. Il a calmé le vent et il les a rassurés. Jésus sait que lorsque nous sommes épuisés, nous ne voyons plus les miracles qu'il fait autour de nous. Il sait que lorsque nous sommes épuisés, nous avons peur pour notre avenir. Alors, il nous invite à le recevoir dans notre barque, à le laisser entrer dans notre présence, là où nous sommes, parce qu'il veut nous donner sa paix et son repos, comme le dit Matthieu 11, 28. L'épuisement peut avoir plusieurs visages.
Nous pouvons être totalement chargés dans nos occupations, tellement que nous sommes fatigués physiquement. Nous pouvons aussi être épuisés dans notre âme après avoir eu à combattre dans la foi. Nous pouvons aussi tout simplement être las parce que nous ne voyons pas notre situation s'améliorer. Les Canadiens connaissent bien cet état. Après des mois d'hiver, surtout lorsque la neige a été abondante, ils deviennent fatigués de l'hiver. Et vous souvenez-vous, durant la pandémie, nous avons tous ressenti cette lassitude lorsque nos gouvernements nous ont imposé un deuxième et un troisième confinement. Cet état est bien naturel, mais restons alertes. Nous pourrions être en train de manquer la main miraculeuse de Dieu dans notre vie. L'épuisement peut nous amener à ne pas comprendre le message que Dieu a pour nous en ce moment. Nous pourrions même manquer de belles opportunités que Dieu a orchestrées pour nous donner ce que notre cœur désire. La fatigue est naturelle et Dieu veut nous donner du repos. Mais d'ici là, restons alertes aux merveilles que Dieu fait dans notre vie. Parce que Dieu, lui, n'est jamais fatigué et il est encore à l'œuvre dans notre vie.